Salut mec, donc t'es prêt à m'écouter, tu t'assois sagement, tu regardes, tu écoutes, c'est parti. Une petite révision, ça va te faire du bien. Moi ce que je veux c'est te proposer un exercice pour travailler un peu le chemin de club, la coordination à la descente. Donc je vais pas me contenter de t'expliquer juste l'exercice, à quoi il sert, en quoi il est bénéfique, comment tu peux retranscrire ça dans le mouvement. T'es prêt ? Action. Dans le mouvement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les mains tournent autour du buste qui lui est dans une position inclinée. On a la baguette ici qui représente la ligne de jeu. Si tu veux réussir à faire partir cette balle dans la bonne direction, logiquement ton club doit arriver de l'intérieur. Le simple fait que tu aies cette posture inclinée fait que le plan de swing logique sera un club qui va arriver de l'intérieur. D'accord ? Et vu que tu n'arrêtes pas de tourner au moment de l'impact, tu continues de tourner le buste jusqu'à ce qu'il se retrouve face à la cible, voire même à gauche de la cible, ton club va logiquement repartir à l'intérieur. Donc vers la gauche. Ton club va logiquement continuer sur le même plan, sur ce plan d'un cercle incliné. On va dire que si les angles du corps sont bien conservés, si tu arrives à maintenir une bonne coordination buste, bras, logiquement ton chemin de club sera bien intérieur, intérieur. Ce qui est important, c'est de déterminer par où arrive le club avant l'impact. Donc les quelques centimètres avant, pendant et après l'impact. L'exercice que je vais te proposer permet de travailler la descente du club. Comment bien descendre ce club pour arriver parfaitement de l'intérieur sur la balle. Mais il va falloir que t'en tapes un peu des balles quand même. T'as le temps, faut que tu sois prêt pour le printemps. Rime riche. Tu vas prendre 2 paniers comme ça, je pense que tu as ça dans ton club. Tu prends une baguette, ok, et tu la cales ici. Ok mec, d'accord, tu viens la mettre là. Hop, logiquement ça doit tenir. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et tu viens la caler ici. Ok, good pour toi. Tu mets ta balle ici. Donc là, la baguette qui va faire office d'obstacle en fait. Et le but c'est que ton club passe en dessous. Ce qu'il faut c'est que tu arrêtes de penser que la mise en route du club à la descente t'oblige à frapper cette balle. En gros, si tu viens frapper cette balle avec un club qui arrive de nulle part, donc très souvent par au-dessus, elle va quand même partir logiquement ta balle, mais elle ne partira pas dans la bonne direction. On est quand même sur un sport de cible. Donc prends conscience que la direction c'est juste crucial, fatal, savoir ce que tu veux. Qu'est-ce qui est fréquent comme plan de swing chez la majorité des golfeurs? C'est un club qui arrive de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est très compliqué de s'en dépatouiller. Donc c'est quoi en fait? Donc, en gros tu arrives ici dans cette position là, les bras partent trop tôt, entraînant une rotation du haut du corps, sortant le club du plan. D'accord? Et tu te retrouves ici dans cette position là. Donc ça peut être aussi les épaules qui entraînent les bras. Dans tous les cas, c'est vraiment le haut du corps qui amorce la descente. Donc tu es là, on va dire que le poids du corps est majoritairement ici. Et le simple fait de rester bloqué sur cette jambe arrière fait que le haut du corps relance la descente. On a un club qui arrive par-dessus. Dans ces deux cas, les hanches ont subi alors qu'elles auraient dû initier la descente. Les hanches doivent en toute logique tracter le haut du corps pour veiller à ce que le club reste bien sur le bon plan, avec une reprise d'appui qui permet de transférer le corps bon côté. Ici, si tu te retrouves ici, là, plutôt que d'amorcer la descente avec le haut du corps, ici, d'accord, on va plutôt chercher à déclencher avec le bas du corps, et ça permet de conserver les angles en haut, d'accord. À ce moment-là, j'ai déjà les hanches bien tourné, j'ai mon club qui est ici, d'accord, on voit bien que là j'ai réussi à transférer avec le bas du corps, je me retrouve ici dans cette position là, et là je peux vraiment libérer. Là j'amorce avec le bas du corps, je suis ici, je suis bien, je sens que le poids du corps est en train d'être transféré sur la jambe avant, et je libère. Comprendo. Donc avec cette baguette là, on voit bien là sur la vidéo, t'as pas le choix. Ok, je t'ai mis une deuxième baguette, il y en a une ici, une là, comme ça tu verras bien. Et l'avantage de cet exercice dynamique, c'est quoi? Tu gardes en tête pendant le geste qu'il y a cette baguette. Alors que arrivé ici, ok, le coude droit va rester assez proche. Tu vas voir qu'ici le coude droit va rester assez proche du buste. Là, l'angle entre le club et les bras reste inchangé. Si les bras et les épaules sont un peu trop actifs sur le début de la descente, forcément tu passes au-dessus. D'accord? Là, le but étant bien de passer en dessous. On va essayer de garder les bras assez proches du torse. Essayer de conserver vraiment l'angle entre le bras gauche et le club, d'accord, pour éviter de libérer trop vite. Tu vas t'obliger à revenir par en dessous. Il y a une reprise d'appui qui va se faire naturellement. Tu seras moins tenté de vouloir accélérer, forcer dès le début de la descente. D'abord, d'ici jusqu'ici, une phase de replacement. Je place ici, d'accord, et j'attaque après. Là ici, toute l'énergie que tu vas accumuler à la montée, tu essaies de la conserver ici pour ensuite libérer.
D'accord? Et là, tu conserves ici et tu libères. Là, je te montre le mouvement décortiqué, c'est très très lent. Et puis après, et c'est là toute la difficulté peut-être du geste, c'est de rajouter du rythme pour éviter de monter et de freiner le club jusqu'ici. D'accord? Sinon, tu risques d'avoir un mouvement trop saccadé. On va monter ici, descendre et accélérer. On va faire en sorte que les bras restent proches du corps, connectés, unis. Et sincèrement, sans avoir à forcer davantage, tu es assuré de gagner en distance parce que tu vas imprimer davantage d'effet à ta balle, parce que tu génères plus de vitesse à l'impact. La balle sera davantage compressée que coupée, donc parfaite restitution de l'inertie de la tête de club au travers de la balle. Et là, tu répètes jusqu'à ce que ton corps mémorise cette phase. Tu essayes sur différentes amplitudes, puis tu alternes. 3 balles avec la baguette, 3 balles sans la baguette, mais il n'y a pas de secret, tu bosses. Si tu touches la baguette régulièrement, tu as un feedback, tu as un retour direct, plutôt que de chercher juste à frôler cette baguette et la sensation de passer 20 cm en dessous, prendre la marge, tu vas exagérer, tu vas voir qu'en exagérant, finalement, en pensant que justement si tu arrives trop de l'intérieur, ta balle partira à droite, c'est pas ce qui arrivera, d'accord? En exagérant, justement, tu feras juste le nécessaire pour arriver sous la baguette. Si tu arrives à passer régulièrement sous la baguette, c'est forcément que le bas du corps participe. Donc sensibilise un peu les pieds, les genoux, les hanches sur cette phase-là, sur cette phase de descente. L'épaule gauche, la hanche gauche, tu dois les sentir avancer vers la cible et ça va tracter naturellement le haut du corps, le bras, le club pour le positionner de la meilleure des manières à ce moment-là du swing pour venir libérer. Essayez d'avoir des poignets assez fermes, faire en sorte que les angles en haut restent inchangés, extension, flexion. Essayez de conserver l'angle entre le club et les bras, d'accord? Jusqu'ici, jusqu'à ce que ta main arrive à hauteur de cuisse. Donc n'hésite pas à le faire plusieurs fois. Ici, je descends. D'accord, je libère. Ici, je monte, je descends, je libère. Et après, tu essaies de récupérer cette sensation, tu essaies de faire sans la baguette, d'accord? Tu alternes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, on enlève. Hop, imagine vraiment un obstacle ici. Et on monte, on descend là. D'accord? On va vraiment chercher à puiser dans le sol. Plusieurs fois, tu décortiques le mouvement, tu le fais, tu répètes, d'accord? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Tu frappes, réfléchis à la mécanique de ton geste, c'est justement la période qui est propice pour ça, pour travailler une phase, surtout travaille une phase à la fois. Là ici. Ici, là. Hop. Coupé, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Hop hop hop. Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes. D'accord? Ici là. Boum boum boum.